l'on veut parler de l'amélioration du climat des affaires, c'est une batterie de mesures qui touche, je dirais, plusieurs dimensions. On peut y revenir en détail. Rapidement, et je reviendrai à la question, tout à l'heure on avait parlé, soulevé quelques points qui sont importants sur lesquels j'aimerais juste apporter quelques précisions. Oligopole, c'est important, il faudrait y faire attention. La fiscalité n'est qu'un levier parmi d'autres, mais surtout il faudrait contrôler les prix. Contrôler les prix pour protéger le consommateur et pour améliorer le revenu du consommateur et pour améliorer la demande, avec bien sûr toutes les implications que cela peut avoir. Augmenter, je dirais, la croissance, aider les entreprises, parce que si les entreprises se développent, si on a plus de création, plus d'extension, on va avoir plus de fiscalité, ça c'est clair. Mais maintenant, comment faire? C'est ça le... Maintenant, les subventions, c'est fini. Ce n'est plus un outil vraiment d'aide et d'incitation. Il faut travailler à améliorer, je dirais, les autres outils, combattre la bureaucratie, la corruption, améliorer, je dirais, l'octroi des autorisations. Il y a un certain nombre, l'accès au financement. Il n'y a pas que le financement lui-même, on oublie aussi la garantie. Les lignes de garantie doivent être aussi accessibles avec un soutien, un support de l'État. Tous ces aspects, ils sont très importants pour, je dirais, encourager l'acte d'investissement. Et puis, dernier point, quand on regarde la charte de l'investissement, quand on regarde aussi le dispositif incitatif contenu dans le Code général des impôts, j'ai l'impression qu'on encourage plus les grandes entreprises qui n'ont pas besoin nécessairement d'être encouragées. Il faudrait travailler sur un dispositif d'incitation qui doit être, je le dis, je le souligne, qui doit être discriminatoire au profit des TPE, avec une discrimination positive qui profite aux TPE. هذوك المحلبات الصغار ودوك les petites affaires, des fois كتلقى مخدم 12 14 واحد, ils créent de l'emploi, ils créent de la valeur, etc. Faisons attention à ces TPE. Beaucoup de pays ont pu booster leur économie avec une... je ne parle pas des PME, parce que dans les PME, on commence très souvent à mettre de grandes entreprises. Je parle des TPE. C'est quoi TPE? Des entreprises ayant des fois un effectif salarié inférieur à 10 ou à 15. Donc, je reste dans cette taille-là. Ce sont les petites affaires. Donc, ça commence par une petite entreprise de menuiserie, de plomberie, une laiterie, etc., une épicerie. Toutes ces affaires-là, il faudrait les encadrer pour qu'ils puissent grandir. Il faudrait les fiscaliser progressivement. Il faudrait les intégrer progressivement. Et c'est là, la formation, par exemple. Qui profite de la formation? L'État rembourse à 70% les frais engagés dans la formation. Mais ce sont les grandes entreprises qui en profitent. Ça a été suspendu. Les petites entreprises. Même ça a été suspendu. Détrompez-moi si je me trompe. Oui, exact. Oui. Je pense que ça va reprendre maintenant. Les petites entreprises qui ont 3-4 salariés paient 1,6% de la masse salariale pour contribuer au budget de leur FPPT. Mais est-ce que les petites entreprises déposent des plans de formation? Non. Eux, ils participent à financer la formation des grandes entreprises. Celles-là même qui n'ont pas besoin, ça veut dire si l'État même élimine la subvention, ou je dirais l'aide apportée à la formation continue, de grandes entreprises, ils vont faire de la formation même si elles ne sont pas aidées par l'État. Parce que c'est des entreprises qui comprennent l'intérêt de la formation pour augmenter le niveau de qualification du personnel et parce que la formation a une portée stratégique au niveau de leur développement. C'est là où je reviens encore une fois à cette phrase. Travaillons, s'il vous plaît, et je parle surtout, j'adresse mon message au pouvoir public, travaillons sur des outils d'aide à la TPE à travers une discrimination qui est positive. Il faut aider les TPE afin qu'ils puissent grandir. Est-ce qu'elles sont représentées déjà, ces TPE-là? Non, parce que la CGE, est-ce qu'elle représente les TPE? Non, malheureusement, non. Ça aussi, il faudrait travailler à y parler. Il n'y a pas de... sortez-moi un représentant professionnel des TPE. Il n'y en a pas, tout simplement. Il n'y en a pas. Bon, il y a peut-être les chambres de commerce, etc. Mais les chambres de commerce sont tellement... Qui a été reçu par l'ancien chef du gouvernement, je connais le tissu économique. Il n'y a pas de représentants des TPE. Et si vous parlez des chambres de commerce, elles sont plus sous des étendards politiques et très souvent avec une portée qui est... Vous connaissez... Tout à fait. Oui, mais après, il faut aussi qu'il y ait une légitimité pour représenter ces TPE-là. Et c'est important de le soulever aussi. Pourquoi
pourquoi c'est les leur pouvoirs... responsabilité aussi de peut-être s'agréger et se mettre en réelle C'est association. aussi à l'État, les pouvoirs publics, d'aider d'une façon indirecte à structurer les TPE. Mais déjà, il faut qu'elles se structurent entre elles. Enfin, je veux dire qu'elles aient une représentativité pour qu'elles puissent porter leur message sur la table. Alors, diminuons les seuils d'adhésion à la CGM. Mettons, par exemple, on est adhérent à la CGM à partir d'une cotisation de 200 dirhams ou de 500 dirhams, et non pas à partir de 2000 dirhams, par exemple. Très bien.